Bienvenue sur Expertise AI, votre chaîne dédiée à l'exploration de l'intelligence artificielle et de son impact sur notre monde en pleine mutation. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une interview fascinante du PDG d'OpenAI, figure centrale de la révolution technologique actuelle. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer avec vous les propos puissants et parfois dérangeants qu'il partage sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Au programme, une montée fulgurante de l'IA qui transforme déjà notre rapport au travail, à la connaissance et même à la productivité humaine. Des exemples concrets de percées technologiques, une IA qui rafle l'or aux Olympiades de mathématiques ou qui code en quelques minutes ce qui prenait jadis des jours entiers. La promesse d'une intelligence quasi gratuite, capable de bouleverser l'économie mondiale, mais aussi d'inverser la donne dans les régions les plus défavorisées. Et surtout, une alerte sur les risques existentiels, dérives sociétales, dépendance croissante, acteurs malveillants, perte de contrôle. Ce contenu puissant ne se limite pas à la technique. Il interroge en profondeur. Sommes-nous vraiment prêts pour ce choc civilisationnel ? Quelles conversations devons-nous avoir dès maintenant sur l'éducation, l'emploi, l'éthique et la sécurité ? Et surtout, comment pouvons-nous accompagner cette révolution plutôt que la subir ? Restez jusqu'à la fin, car vous repartirez avec une vision claire, nuancée, mais aussi une invitation urgente à la réflexion et à l'action. Abonnez-vous, commentez, partagez cette vidéo. C'est ensemble que nous devons façonner le futur de l'intelligence. Laissons à présent la place à nos analystes experts pour approfondir cette question. Personne ne sait ce qui va se passer. C'est un système trop complexe, une technologie trop nouvelle et trop percutante. Quand c'est le PDG d'OpenAI lui-même qui dit ça pose l'ambiance. Clairement. Alors aujourd'hui, on se penche sur une de ces interviews récentes. Assez parlante, je trouve. Tout à fait. La source, c'est la transcription de cette discussion. Et l'idée, c'est d'essayer d'en tirer le jus, sur cette révolution IA en cours. Comprendre la vitesse, les impacts sociétaux. Exactement. Et puis aussi les risques, parce qu'il en parle pas mal, les zones d'ombre. On va essayer de décrypter tout ça, surtout cette idée d'une intelligence presque gratuite, comme il dit, et les gains de productivité qui seraient spectaculaires. Oui, et il a cette analogie qu'il aime bien. Ah, le transistor. Le transistor. Le petit composant qui s'est glissé partout et qui a tout changé, mais sans crier gare au début. Une transformation silencieuse mais radicale. C'est ça. Et l'IA, ça pourrait être pareil. Sauf que ça va peut-être beaucoup, beaucoup plus vite. Ah oui, là, les exemples qu'il donne sont dingues, franchement. Un modèle IA qui gagne l'or aux Olympiades de maths. Impensable il y a 2 ans, oui. Ou le truc de programmation, là, une tâche super complexe, avant des jours, des milliers de dollars. Et maintenant ? 5 minutes, moins d'$1. C'est fou. Et ça illustre une tendance de fond, en fait. Le coût de l'intelligence artificielle, il dit qu'il a été divisé par 10 chaque année. Depuis 5 ans. Chaque année. Oui. Alors, si ça continue sur cette lancée, l'impact économique, là, on est sur quelque chose d'inédit, surtout pour la valeur du travail intellectuel. Justement, parlons-en. Les chiffres qu'on entend. Scientifiques 2 à 3 fois plus productifs. Programmeurs, il parle de 10 fois plus. 10 fois. C'est énorme. Alors, est-ce que ça veut dire la fameuse fin du travail, la grande angoisse ? Alors lui, il nuance beaucoup ça. Il dit oui, bien sûr, des métiers vont disparaître. Ou être complètement transformés. Il cite des exemples. Le service client, par exemple. Il pense qu'une IA peut faire mieux, être plus efficace, mais il parle aussi des médecins, des avocats. Bah oui, pas juste les tâches répétitives. Non, même ces métiers très qualifiés, les attentes vont changer, la façon de travailler va être bouleversée, mais il dit aussi que l'humain a une espèce de pulsion biologique à créer, à faire des choses. On a eu la calculette, on a eu Google. Et on n'a pas arrêté de travailler pour autant. Voilà. On trouve toujours de nouvelles choses à faire, souvent plus intéressantes d'ailleurs. On s'adapte. C'est une perspective intéressante. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'en même temps, cette IA qui transforme nos emplois ici, elle pourrait réduire les inégalités ailleurs dans le monde. C'est un point important de l'interview, oui. Pensez aux pays où l'accès à un médecin, ou même juste à un conseil financier de base, c'est 0. L'alternative, c'est rien. Exactement. Alors là, même une IA simple, ça représente un bond en avant gigantesque. Ça pourrait vraiment démocratiser l'accès à des services essentiels pour des milliards de gens. Un potentiel de nivellement assez incroyable. D'accord. Et on voit que ça commence à bouger, même dans des secteurs qu'on pensait un peu frileux. La finance, les gouvernements. Ah oui, ils s'y mettent sérieusement. Parce que le risque aujourd'hui, c'est peut-être de ne pas l'adopter. La peur de se faire dépasser ? Carrément. Le risque de ne plus exister face à la concurrence qui, elle, utilise l'IA. Et c'est pas juste pour les gros acteurs, Non.
Il donne l'exemple d'un chauffeur Uber qui gérait toute sa petite affaire, sa compta, son marketing, avec ChatGPT. Ah ouais? Impensable avant, sans cet outil, ça coûterait une fortune en expert. Voilà. Donc ça ouvre aussi des portes aux PME, aux entrepreneurs. Bon, tout ça, c'est le côté prometteur. Mais l'interview, elle insiste aussi beaucoup sur les risques, et il a l'air de penser qu'on ne les mesure pas bien. Absolument. Il est assez direct là-dessus. D'abord, le risque évident. Les acteurs malveillants, des groupes, des États, Oui, qui utiliseraient une superintelligence pour des attaques. Biologiques, cyber, financières, des trucs à grande échelle. Et il pense qu'on sous-estime gravement cette menace. le scénario catastrophe, quoi. Voilà. Ensuite, il y a le classique de la science-fiction. La machine qui nous échappe. Skynet. Oui, l'IA qui refuse d'être désactivée. Bon, ça, c'est peut-être moins immédiat, mais il dit qu'il faut y penser sérieusement. Mais il parle aussi d'un autre risque, plus subtil. Oui, et peut-être plus inquiétant à court terme, c'est la dérive sociétale. L'IA s'infiltre partout, on lui délègue de plus en plus de décisions. Sans forcément comprendre comment il décide. Exactement, on devient dépendant, émotionnellement même, parfois. Et petit à petit, la société prend une direction qu'on n'a pas vraiment choisie collectivement. Un peu comme aux échecs, où au début, l'humain plus IA était le plus fort, et puis l'IA seule a fini par dépasser tout le monde. C'est un peu cette idée, oui. Une perte de contrôle progressive, insidieuse. Et puis il y a un truc très concret, immédiat. La fraude. La fraude, oui. Il dit que nos méthodes d'authentification actuelles, la reconnaissance vocale par exemple, c'est déjà dépassé. Les IA peuvent imiter une voix parfaitement. Ah oui, ça fait peur, ça. Ça veut dire que demain, on ne peut plus faire confiance à un appel vocal. On risque une crise de confiance massive, très vite selon lui. Donc on a cette tension énorme. D'un côté, une promesse d'intelligence, de productivité, quasi gratuite. Des gains immenses potentiellement, et de l'autre, des dangers existentiels, des défis sociaux énormes. Et le tout qui évolue à une vitesse folle. On revient à la phrase du début, en fait. Personne ne sait ce qui va se passer. Exactement. Ce qui nous laisse peut-être avec cette question pour la fin. Si l'IA, c'est vraiment le nouveau transistor, Qui va s'intégrer partout, discrètement mais sûrement. alors quelles sont les conversations fondamentales qu'on doit avoir là, maintenant, sur l'éducation, le travail, la sécurité, et même sur ce que ça veut dire, pour un humain, de prendre une décision? Pour essayer au moins d'accompagner cette vague. Plutôt que de juste la subir. Voilà. Vaste programme. Et voilà, vous venez de plonger dans les coulisses d'une des conversations les plus importantes de notre époque. Ce que nous dit le PDG d'OpenAI, ce n'est pas un simple pronostic. C'est un signal d'alarme et un appel à la préparation. L'intelligence artificielle progresse à une vitesse inédite. Elle offre des opportunités immenses, mais nous met aussi face à des défis colossaux. Alors, que faisons-nous maintenant? Attendons-nous que le changement nous submerge, ou décidons-nous de prendre part à la conversation, à l'action, à la construction d'un avenir plus juste et plus humain? Laissez vos impressions en commentaire. Dites-nous, quel est selon vous le plus grand risque ou la plus grande promesse de l'IA? Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et retrouvons-nous très vite pour une nouvelle exploration de l'intelligence du futur, ici sur Expertise AI.